Même pour les clients les plus aisés, le financement sera toujours un point crucial. Mais faut-il pour autant en parler en premier? Et ne vaut-il pas mieux laisser faire le banquier? J'en parle tout de suite dans cette vidéo. Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Aujourd'hui, je vais parler gros sous. Cette vidéo fait partie d'une série de 5 centrées sur la découverte client. Vous pouvez retrouver la précédente ici. Si vous avez des questions, des observations, n'hésitez pas, vous les notez en commentaire, je les lirai et y répondrai personnellement. Et si vous voulez m'aider et développer cette chaîne, transférez cette vidéo à vos amis, connaissances et bien sûr sur les réseaux sociaux. Maintenant, je vais tenter d'apporter des pistes aux problématiques suivantes. Pourquoi le banquier est-il si souvent considéré comme votre meilleur ennemi? Pourquoi devez-vous faire une découverte financière puissante? Comment faire si vous n'aimez pas du tout les chiffres ni la finance? Comment poser les questions pour que votre client se sente suffisamment à l'aise? Comment vous former pour être une véritable valeur ajoutée? Et comment contourner ou affronter un refus catégorique de votre client d'aborder ce sujet? Durant les années fastes, c'est-à-dire avant les subprimes, on a perdu l'habitude de parler argent. Un peu comme si c'était indécent de l'aborder. De leur côté, les vendeurs automobiles en ont fait une force en internalisant le système de financement. Dans la plupart des domaines, un client, s'il veut vraiment acheter quelque chose, pourra faire l'effort financier. Mais dans l'immobilier, a fortiori pour le primo-accédant, c'est souvent le banquier qui va fixer le taquet. En introduction, je posais la question de savoir si le financement devait être abordé en premier. De mon point de vue, plus l'argent est problématique, plus il doit être abordé tôt. On parlera donc argent en premier, avec un primo-accédant supposé tendu financièrement. Tandis qu'on pourra en parler à la fin avec un millionnaire. Mais, dans tous les cas, on en parlera. Est-ce que le banquier est un adversaire? Certainement pas. Mais de grandes précautions s'imposent. Votre client peut s'adresser à vous avec un plan de financement périmé, une simulation sur de l'ancien ou une durée beaucoup plus courte que celle à laquelle il aurait droit. De plus, en fonction des intérêts de la banque, il est possible que son taux ou que son assurance soit au-dessus de celui du marché. Il est également probable qu'une banque A refuse le dossier qui serait accepté par une banque B. Voilà pourquoi il faut vous plonger corps et âme dans la maîtrise du financement. La question est importante. Dois-je plutôt m'entourer d'un partenaire courtier ou d'un partenaire banquier? Personnellement, je préfère la solution du courtage. Pourquoi? Parce que même si aucun courtier ne travaille avec toutes les banques, il me permettra de faire profiter à mon client des meilleures conditions à l'instant T. Son coût n'est absolument pas un problème, parce que les honoraires seront dus uniquement si la proposition est sélectionnée et donc plus intéressante. Dans ce cas, vous allez perdre un peu de temps. Mais si vous vous entourez avec des partenaires réactifs, vous aurez la réponse dans les 48 heures. Certains soutiennent que c'est mieux d'avoir un résultat certain au bout de 48 heures que quelque chose d'approximatif tout de suite. J'entends cette version, mais pour ma part, je préfère gérer les dossiers simples, c'est-à-dire 80% de ceux que je vois, et avoir une tendance immédiate. Le courtier interviendra plus tard pour confirmer ou tout de suite si c'est vraiment complexe. J'ai rarement eu de mauvaises surprises dans mes découvertes, mais le débat reste ouvert et avec grand plaisir, j'attends vos arguments. De manière assez paradoxale, bien des vendeurs abordent ce sujet avec des pincettes. Certains m'ont même confié avoir peur d'en parler. Profitez d'ouverture pendant la découverte. Créez-vous des phrases clés. J'en affectionne personnellement deux. La première, qu'a dit votre banquier préféré? Ironique, elle permet de prendre la température, de connaître le relationnel entre votre prospect et son banquier. Et une deuxième, plus classique, que se passe-t-il sur la planète banque, qui a l'avantage d'ouvrir le débat. Mais par pitié, évitez le fameux « on va parler de choses qui fâchent ».
Il est important qu'aux yeux du client, le financement vous permette d'atteindre votre seuil de crédibilité. C'est-à-dire que vous devez passer pour celui qui connaît presque tout dans son domaine. Des sites type Moneyvox, Meilleur Taux, dont je vous mettrai les liens en description, sont plutôt bien faits. Inscrivez-vous à leur newsletter. Et pour les plus studieux, j'organise à Paris une formation certifiante sur 2 jours. Vous trouverez toutes les infos sur le site Réaction et dans la description. Il arrive des fois que le client refuse de parler argent avec vous. Comment réagir? Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de réfléchir à pourquoi il ne veut pas en parler avec vous. Ensuite, je vous invite à me soumettre les objections que vous rencontrez et je me ferai un plaisir d'enregistrer une vidéo pour y répondre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la partie financière. Prochaine vidéo sur la découverte de l'emplacement. Et puis d'ici là, commentaires, suggestions, c'est ici. Et puis vous avez l'habitude, on diffuse, réseau, amis, famille. Moi je vous dis bye.